Donc le terme du go fast en fait a été inventé fin des années 90 par l'Office des stupes, tout simplement pour qualifier ce trafic à grande vitesse des passeurs de drogue qui prennent de la drogue au Maroc, qui font la traversée en bateau du Maroc à l'Espagne et de l'Espagne vers la France avec des bolides survitaminés. Parle super vite ces enfoirés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent tous les entrées et les sorties. C'est parti. Tout va vite, c'était le principe. Oui. Pas de pathos, on s'embête pas dans les fioritures, on va à l'essentiel. Alors, en ce qui concerne le scénario, donc tu es scénariste et également coproducteur du film, il y a une inspiration qui vient d'un livre ou d'une expérience vécue? Bon, au départ, ça vient de faits réels. C'est un commissaire de police qui s'appelle Jean-Marc Souvira, qui est commissaire divisionnaire, qui est toujours en fonction jusqu'à aujourd'hui, qui vient me parler, de policiers infiltrés, de Go Fast, et qui m'écrit une 30aine de pages au départ d'un récit qu'interprétera ensuite Rochdy. Voilà, parce que moi j'étais très attiré par ce genre de film et de scénario. J'ai décidé en tout cas de prendre ma plume. Après on a été chercher Bibi Nasseri et puis voilà, ça s'est fait aussi simplement. Cette cité est un des pôles principaux d'approvisionnement en résine de cannabis et de cocaïne de la région. Tu peux pas me laisser aux écoutes, c'est pas mon truc. Tout ce boulot que t'as fait pour devenir sous-marin, ce serait con de risquer de faire voir ta tronche avec nous, non? Bon, pour moi, d'ailleurs, l'expérience d'abord a été incroyable. Et après, le film en soi, c'est un film... voilà, je crois que la véracité des faits et tout ça amène une crédibilité qui est incontestable. Donc tout est vrai et on sent que c'est vrai. On voit que c'est vrai, on le sent. Ah oui, mais c'est vrai. Ce qui se passe est vrai. Et donc, moi, j'adore. Moi, le film, il est super. Ça me voit. Rochdy, ma petite entreprise, après 36 quai des Orfèvres, et puis maintenant, vous voilà dans le grand banditisme. Oui, en tant qu'ancien mannequin, j'ai voulu découvrir plusieurs aspects du cinéma et donc voilà, le grand banditisme grâce à Emmanuel qui m'a proposé ce projet très audacieux. Alors bon, des films d'action mais policiers, 36 quai des Orfèvres, est-ce que ça a servi un peu à amener à ça ou c'est plutôt ma petite entreprise qui a servi? Ou d'autres films? Aucun. Chaque film est une nouvelle aventure et on reprend tout à zéro. On se remet en question et on repart sur d'autres bases. Là, en l'occurrence, ce projet-là était assez novateur et je vous avouerai que des films comme Ma petite entreprise ou les films que vous avez cités, j'oublie, ce qui a été fait est fait, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va être fait. Et en l'occurrence, ce qui m'intéressait là dans ce projet-là, c'était effectivement d'être le plus crédible possible et donc de profiter des éléments qui m'étaient donnés, c'est-à-dire que de fréquenter le fort de Molignon où s'entraînaient les hommes du raid, de fréquenter un instructeur qui m'a appris l'utilisation des armes à feu. Même des cours de pilotage aussi? Un ancien pilote de course qui m'a donné des cours de pilotage. Voilà. Tout ça, ce qui étaient des éléments qui amènent tous ces détails-là, qui vous donnent un peu plus de poids pour interpréter un personnage comme celui de Marek dans le film. Olivier s'est évertué à être au plus près des acteurs, un peu plus proche de Soderbergh que justement les films à l'américaine formatés où on passe beaucoup de temps sur des inserts, etc. Je trouve que je disais ça dans le rythme du film, c'est-à-dire que souvent on reproche un peu au cinéma français d'être un peu lent, d'avoir des temps. Alors le rythme là, on s'ennuie pas. Bon, à part peut-être un petit peu, mais c'est voulu bien sûr dans les moments d'attente dans la cité. Bon là, on va pas dévoiler le film, mais il y a un petit moment d'attente. Mais c'est vrai que c'est l'attente du policier qui fait sa planque, quoi, on va dire. Hein, on va pas en dire plus. Mais tout le reste, c'est vraiment mené tambour battant, quoi. Non, là, d'accord, je suis d'accord avec vous. Eric on ne peut rien dire. Merci. Merci. Pour le rythme, je suis d'accord. Voilà, il y a quelques petits détails effectivement qui ont été changés pour que ce soit un peu plus sexy, un peu plus cinématographique. Une ouvreuse dans un Go Fast, on n'ouvre pas la route avec une Porsche, voilà, mais pour Catalina, ça semblait essentiel de lui mettre une voiture racée. Un Cayenne, c'est vrai que c'est pas non plus idéal, voilà, mais à part ça, il y a des connaisseurs, tu vois. mais voilà, à part ça, tout le reste est vrai, c'est tiré de vraies affaires qui ont eu lieu pendant ces 10 dernières années, voilà.
Bonsoir. Je voulais savoir si les scènes, par exemple sur l'autoroute, c'était difficile à tourner. Les scènes sur l'autoroute, bah, en fait, on a eu une portion d'autoroute à nous pendant 2 semaines. Et donc on avait 4 km d'autoroute comme ça qui nous étaient réservés pour le tournage. C'est compliqué, non, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que c'est quand même des voitures qui sont lancées à toute vitesse. Et c'est vrai que quand vous filmez ça, tout se joue à 10 cm près.